Direction le Burkina à présent. Le président de la transition burkinabé l'a lui-même reconnu. Il a fait un relais de force, un activiste trop critique et dont les critiques auraient, selon lui, causé la mort à certains soldats lors d'une attaque dans la zone de Kaya. La société civile dénonce donc l'enrôlement de force des acteurs critiques envers le pouvoir. Que faut-il retenir actuellement au Burkina Faso? A-t-on encore le droit de critiquer le pouvoir? Que dire de cette situation? On commence avec vous, Hubert Kossigan. Quelle lecture faites-vous de la situation? Le capitaine qui décide d'enrôler de force tous ceux qui seront critiques d'une certaine manière. Je crois que pour le moment, la situation telle qu'elle se présente, on ne peut pas toujours laisser le champ libre aux OSC de critiquer sans proposer de solution. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en sang et en feu. Il faut d'abord éteindre ce feu-là pour parler des OSC. Je crois que les acteurs de la société civile doivent aussi savoir raison garder pour ne pas alors mettre de l'huile sur le feu. Si nous prenons la déclaration du président du Burkina Faso, l'intervention de ce dernier a mis en péril la vie alors des soldats parce que dans son émission, il a dû lâcher aux ennemis la position de ces derniers. Et donc, je crois que lui-même, il a été enlevé et enrôlé pour aller vivre. Voilà, pour aller vivre sur le terrain la réalité. Moi, je reviens un peu sur ce que le pasteur Mamadou Karambidi a dit entre-temps. Il dit que les politiques et les gens de la société civile, tout le peuple burkinabé, alors, se tiennent comme un seul homme pour aller à l'encontre de ces djihadistes-là, pour les bouter hors du Burkina Faso avant de parler démocratie et tout. On a le temps de parler démocratie, mais n'oublions pas que sans la paix et la sécurité, on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas aussi faire les droits de l'homme. Il faut que les gens savent alors à faire la part des choses. Aujourd'hui, le Burkina est en guerre, on ne peut que parler le langage de la guerre. Sinon, la fois dernière, vous allez constater que le président de la transition a obtenu de la Cour constitutionnelle alors la déclaration du pays, je crois, en guerre. Oui, que le pays est en guerre. Ils ont eu une déclaration de la Cour constitutionnelle leur donnant pouvoir à prendre des décisions ou des décisions de restreindre un peu les libertés et aller à l'encontre de ces terroristes. Ce qu'il faut noter, les terroristes dont on parle, ce ne sont pas des gens venus d'ailleurs, ce sont les Burkinabés, alors qui ont été enrôlés par l'État islamique et Boko Haram, qui alors sont devenus ennemis de leur propre pays. Alors, pour arriver à contraindre ces gens-là à déposer les armes, vous allez constater que par le passé, il y a Blaise Compaoré et son équipe qui ont voulu dialoguer avec eux, mais cela n'a pas tenu. Aujourd'hui, le capitaine Traoré a compris que ces gens-là ne comprennent que le langage des armes, et donc il est obligé d'aller à l'encontre d'eux avec les armes. Maintenant, que les gens de la société civile, parce que il manque peut-être des financements ici et là, ils veulent alors se donner faire du bruit, ne serait-ce que pour alors laisser un peu de torpeur dans la stratégie de Traoré. Moi, je dis c'est très mauvais, c'est très mauvais. Il faut savoir raison garder. Ils ont tout le temps. Si le Burkina Faso retrouve sa paix, alors ils peuvent toujours alors faire leurs activités. Mais actuellement, où peuvent-ils faire leurs activités? Quand, alors même à Ouagadougou, il y a des attentats un peu partout dans les villes, que ce soit à l'intérieur ou dans les grandes villes du Burkina Faso, il n'y a plus de paix aujourd'hui. Tout le monde se dit, à tout moment, quelque chose peut y arriver. Alors, en ce moment-là, on ne peut pas parler d'activité de partis politiques parce que quoi? On ne peut pas organiser des élections quand alors crépitent les armes. Quand alors, à tout moment, un djihadiste peut venir alors faire sauter toute une ville ou sauter toute une institution. Donc, je crois que ces gens doivent savoir raison garder et permettre à ce que cette guerre soit livrée sans merci, sans état d'âme contre ces terroristes-là, et que Dieu soit de leur côté pour que la paix y revienne, et alors dérouler leur programme de la société civile, que ce soit les politiques et tout. Pour le moment, faisons place alors à la guerre et donnons les moyens à ce jeune brave capitaine qui alors, comme je ne sais pas, Samson dans la Bible livre une guerre sans merci contre ces terroristes-là. Oui, je ne vais pas à l'encontre de la décision du capitaine, parce que en temps de guerre, en temps de difficulté, je vais dire, avec les armes, face à des ennemis sans foi ni loi, il y a une certaine communication à tenir.
Vous allez remarquer que notre pays aussi a choisi une certaine forme de communication. On ne dit pas tout, on ne sort pas tous les détails sur ce qui se passe dans le Grand Nord. Oui, c'est compte tenu des stratégies pour ne pas livrer nos frères et sœurs qui portent les armes et puis qui défendent le pays là-bas. Donc si un certain activiste ou bien un journaliste se met à critiquer et puis à dévoiler certains secrets sur les médias concernant les stratégies de l'État, il est de bon ton qu'il aille lui-même vivre un peu sur le terrain comment cela se passe. Donc qu'on l'embarque et puis qu'il aille vivre et qu'il revienne pour témoigner qu'ils reviennent critiquer encore, on va voir. Donc ce n'est pas mauvais, c'est pour donner un signal à ceux-là qui seraient encore tentés par cette aventure de bien vouloir estomper cela, sinon ils seront tous enrôlés. Et ça appelle encore à la solidarité nationale pour que les Burkinabés puissent bouter hors d'état de nuire ces hommes sans foi ni loi. N'oublions pas que le Burkina, c'est juste le Togo là-bas, la frontière. Et nous qui sommes à Lomé ici, nous pensons que tout est calme. Non, je dirais pas que c'est à nos portes, parce que c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas réellement d'où l'ennemi peut frapper. Donc, les communications doivent être millimétrées et mesurées. C'est pas tout on dit en temps de crise, en temps de guerre. Ashraf, oui. Faut-il réprimer? N'est-on pas en train de restreindre peut-être les libertés d'expression en ces temps? Faut-il pas permettre aussi aux gens d'exprimer leur point de vue? Non, mais oui, exprimer des points de vue, mais je vous rappelle que en droit, la liberté est le principe, mais la liberté est les restrictions de liberté, c'est l'exception. Et tout dépend de l'exception, c'est-à-dire eu égard même quand vous prenez les décisions même du Conseil constitutionnel, même souvent, c'est ce qu'on dit, eu égard des circonstances exceptionnelles, on évance des motifs, des restrictions de liberté. Et donc aujourd'hui, quand on prend le cas burkinabé, c'est un pays qui est en état de déliquescence avancée, quand on sait très bien que l'État central a du mal à maîtriser tout le territoire national. Il y a des attaques sporadiques d'ici et là. Donc ce qui veut dire que c'est la panique généralisée. On peut parler même de psychose également généralisée. Donc il faut prendre les mesures. Vous savez, lorsqu'on est à la tête d'un État, ceux qui dirigent, lorsqu'on détient les leviers de la puissance publique, on n'a pas de posture morale. C'est la société civile, ils ont une posture morale de la société et qui croient que même en situation de guerre, ils peuvent perdre l'apologie de la vision libérale de la société. Non. Lorsqu'on est à la tête d'un État, on n'a pas une posture morale. C'est-à-dire, on prend les décisions qu'il faut. Ça peut être même parfois même des décisions impopulaires, mais qui va dans le sens de l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, vous avez la société civile qui a une vision très libérale de la société et qui pense que même en période de guerre, il faut vivre comme si on était en période normale. Mais je suis désolé, soit ils n'ont pas le sens de la réalité, soit ils sont déconnectés, soit on ne vit pas dans le même monde. Ils doivent être conscients des réalités aujourd'hui du Burkina. Donc le président de la République a le droit. Mais comme le frère l'a dit, c'est-à-dire il faut vraiment revoir la communication. Il faut revoir la communication. Le président de la transition a parfaitement raison. Ce qui veut dire que ce sont des ordonnances qu'on appelle en droit et qu'ils ont présentées. Puisque l'ordonnance permet au président de la République, à l'exécutif de manière générale, de légiférer. Même si la compétence législative n'est pas du ressort du président de l'exécutif. Donc, il rentre dans la compétence législative et c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Il porte ça devant l'Assemblée nationale. Il appartient maintenant au Conseil constitutionnel d'approuver. Et M. Kossigran l'a dit, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel a estimé que, eu égard des circonstances exceptionnelles, les mesures de restriction de liberté ne sont pas anticonstitutionnelles. À partir de là, toutes les organisations de la société civile sont tenues de s'y conformer parce que la légalité constitutionnelle prime sur tout. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à l'effort de guerre? Il faut un effort de toute la nation. Des jeunes vivent de la nation pour sauvegarder parce que l'intégrité territoriale, l'avenir de l'intégrité territoriale du Burkina Faso en dépend. Et donc, moi, le Burkina Faso est un pays frère. Nous ne pouvons que accompagner ce pays-là dans cet effort de guerre. Et donc, je trouve la posture de la société civile burkinabé aujourd'hui totalement inacceptable. Parce que qu'est-ce que vous appelez par critique? Oui, il peut y avoir de pensées alternatives. Oui, il peut y avoir des critiques contre le gouvernement. Mais on ne peut pas dévoiler des informations extrêmement sensibles de l'État.
de donner des positions aux terroristes. Ce n'est pas catégoriquement pour donner des positions des forces de défense et de sécurité. Effectivement, quand vous dites qu'on réprime, mais il y a des organisations de la société civile aujourd'hui au Burkina qui font des recommandations à l'endroit du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais fermé la porte. Ils sont dans une gestion inclusive de la situation actuelle. C'est-à-dire que toutes les filles de ce pays peuvent faire des recommandations pour sortir le Burkina Faso de la situation difficile dans laquelle il se trouve. L'état de droit ne se fonde-t-il pas aussi sur les critiques qui vont permettre aux gouvernants de pouvoir savoir où poser les pieds, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire par moment? Oui, effectivement, l'état de droit passe inexorablement par effectivement une critique du pouvoir. Mais il faut savoir, c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence, l'état de siège. Ce qui veut dire que ce sont des circonstances exceptionnelles. Et en temps de circonstances exceptionnelles, l'État est obligé de restreindre des libertés. Et c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, tous les mécanismes institutionnels ont été mis en place au Burkina Faso. D'où la saisie du Conseil constitutionnel par le président de la République. Et le Conseil constitutionnel aujourd'hui a statué en disant que les mesures gouvernementales ne sont pas anticonstitutionnelles. À partir de là, la légalité... La légalité constitutionnelle fait partie aussi des critères, c'est l'un des critères aussi de la démocratie. Ce qui pour apporter de l'eau au moulin de Achraf, c'est tout comme en enfance, nous aimons jouer au Pelé de dehors. Hein. Quand les gens jouent sur le terrain, on est là, dit, ils pouvaient passer par le côté gauche. Pourquoi ce but n'a pas été marqué? Et maintenant, on décide de t'habiller, de te mettre sur le terrain. Il y a quoi? Joue. Essaie juste de jouer, on va voir de quoi il s'agit. La réalité est autre. Hein. Tu ne sais pas comment. Bien tu diras, bon, nous on a joué hier, c'était comme ceci. Pourquoi toi aujourd'hui, on te dépose maintenant devant le ballon sur le terrain? Vas-y, joue. Maintenant, pourquoi tu dis qu'on restreint telle liberté? C'est toi-même qui l'a voulu. Alors il faut jouer. Ici, nous sommes en temps de guerre. Il faut vous allez voir, en temps de guerre, les communications, on parle plus sur ce que le pays a fait, pas ce que le pays a subi. On dit on a tué 120 terroristes et on a eu quelques pertes. Oui, pour toujours galvaniser le moral de ceux qui sont sur le terrain. Mais au lieu de dire nous avons tué 120 terroristes et 118 soldats civils, non, des gens seront démoralisés. Et même les soldats au front, certains vont déserter. Donc certaines critiques de façon générale sapent le moral des troupes sur le terrain. Ouais. Et oui, Robert, je voudrais revenir sur quelque chose. Supposons que, bon, la réalité est là. Le Burkina Faso est en guerre. Ouais. Et puis, c'est partout au Burkina Faso que les terroristes ont pris en tenaille. Maintenant, comment voulez-vous que le chef de l'État ait pris de paix et de stabilité de son pays puisse rester les bras croisés pour ne rien faire? Vous avez vu que Damiba n'a pas tenu. Christian Kaboré a fait les frais de leur inactivisme face alors aux agissements des terroristes. Maintenant, celui-ci est venu. Il a tenu même à s'asseoir avec... il s'est assis avec les gens de la société civile et les politiques burkinabés, où il leur a fait comprendre la situation réelle sur le terrain, où il y avait même des populations qui mangent de l'herbe. Il a dit, il a vu de ses yeux. Et qu'il ne faudrait pas qu'on prenne la situation de Ouagadougou ou de certaines grandes villes et dire comme étant la situation du Burkina Faso. Voilà, comme étant la situation du Burkina Faso. Maintenant, cela dit, ceux qui se disent alors de la société civile, ne sont-ils pas des Burkinabés? N'ont-ils pas des parents à l'intérieur du pays? Maintenant, si l'intérieur du pays, 40% de la superficie de Burkina Faso aussi aujourd'hui repose dans les mains de ces djihadistes-là. Si alors le pouvoir en place ne fait rien, demain ça peut être 50%, ça peut être 60%, et peut-être que l'État qui disparaît. Voilà, et c'est l'État qui disparaît. Maintenant, qu'est-ce que ça leur coûte? Alors d'apporter le soutien aux forces de défense et de sécurité, ne serait-ce que pour gagner d'abord cette guerre contre les terroristes et revenir développer le pays. On ne peut pas parler de société civile, on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler de développement quand le pays est en guerre. Ça, il faut savoir faire la part des choses. Je crois que ces gens-là en font de trop et puis ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont certes des Burkinabés, mais je pense qu'ils ont peut-être d'autres intérêts qu'ils poursuivent que la paix du Burkina Faso. Aujourd'hui, je crois que c'est malheureux, cet agissement de ces gens de la société civile. Ils doivent rentrer dans leur rang et peut-être aller voir ce qui se passe au front.
Je ne pense pas que celui-là qui a été enrôlé de force, Ils sont finalement 3. voilà, Oui. ceux qui sont enrôlés aujourd'hui de force, ils sont devenus des VDP. Des VDP. Vous voyez, peut-être que leur compréhension de la situation du Burkina doit être différente de ce que pensent les autres aujourd'hui. Parce qu'ils vont connaître les réalités. Parce qu'ils seront au front. Ils vont voir ce qui se passe en réalité. Et donc, je pense quand même qu'il doit y avoir un temps pour toutes choses et qu'aujourd'hui, ce temps-là doit être consacré dans la lutte contre ces terroristes-là pour que le Burkina Faso alors retrouve la paix et la sécurité. Le principe des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, avait été institué en 2019 par le président Roch Kaboré à la suite d'une attaque d'un convoi canadien qui a causé, je pense, 38 morts. Et donc, c'est en 2019 que le principe a été instauré sur la base d'un enrôlement volontaire et bénévole des gens qui veulent se mettre au service de leur État, aller combattre au front. Alors, aujourd'hui, quand on enrôle des gens de force, parce qu'ils ont été critiques envers les méthodes de l'armée, est-ce que cela ne sape pas un peu l'idée à la base de la création du corps des VDP? Pas du tout. Vous allez constater que la fois dernière en Ukraine, quand la guerre avait monté, les Russes étaient obligés de coopter les gens pour alors renforcer leurs troupes en Ukraine. Là, on ne prend pas les gens de force. On ne prend pas les gens de force. Ah, mais non. Ici, c'est des critiques qu'on prend. Est-ce que la mentalité derrière ne va pas savez, changer les données? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, si même on prenait les gens de force pour aller défendre la nation, pour aller défendre le Burkina Faso, si on prenait les Burkinabés de force, ne serait-ce que pour alors appuyer les forces de défense et de sécurité, pour bouter les terroristes dehors, qui sont les plus gros bénéficiaires? Ce sont les Burkinabés. C'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso leur a tout donné. Il faudrait qu'en ce moment de guerre, eux aussi alors pensent donner quelque chose au Burkina Faso. Donc moi je dis, pour le moment, il va falloir que les gens comprennent que le Burkina Faso est dans une situation dramatique. Il faut aussi des solutions capables alors d'anéantir ces terroristes-là pour que la paix y revienne. Autrement, le Burkina Faso deviendra un État islamique. Oui, effectivement. Oui, ce sont des mesures qui consistent à faire comprendre à tous ces critiques du pouvoir actuel que le Burkina Faso se trouve aujourd'hui dans une situation d'extrême gravité. Et que ceux qui ont, disons, une vision un peu étriquée du monde, ce qui pense même en circonstances exceptionnelles, on peut se permettre de critiquer le pouvoir sur un certain nombre de décisions, ont une posture totalement inacceptable parce qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Aujourd'hui, quand je prends par exemple, je crois, c'était en 2019, je crois, lorsque le Covid battait son plein ici au Togo, le gouvernement en 2020. 2020, le gouvernement était obligé de prendre aussi un certain nombre de restreindre également des libertés. Vous vous rappelez qu'il y avait eu 2 ordonnances que la première ministre, Mme Dogbé, avait présentées à l'Assemblée nationale. Même s'il y a une ordonnance qui a été censurée par la Cour constitutionnelle parce qu'elle estimait qu'elle violait le principe d'égalité qui est un principe constitutionnel, parce qu'on subordonnait l'accès aux services publics dans la préfecture Lomé-Golfe et à Guénivé et aux cartes d'accès aux cartes de vaccination. C'est pour vous dire tout simplement qu'en droit, c'est-à-dire que la liberté c'est un principe. Effectivement, la liberté d'expression, on peut tout dire. On peut tout dire. Même la Russie, ce n'est pas un exemple de démocratie, mais c'est pour vous dire tout simplement que tous les États sont obligés de prendre des mesures qui peuvent paraître impopulaires, qui peuvent peut-être même pas respecter le contenu de la Constitution, mais qui s'avère quand même nécessaire. Vous vous rappelez, aujourd'hui, en Russie, tous ceux qui critiquent l'invasion de l'Ukraine, voilà, sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une criminalisation aujourd'hui même de la pensée alternative, mais reconnue par les droits positifs, parce que c'est la législation en vigueur. Maintenant, est-ce que le fait d'enrôler tous ces critiques du pouvoir trahit l'idée de la VDP à la base. De la VDP, il faut distinguer deux choses. Le principe, il est là. Aujourd'hui, on peut recueillir des témoignages des jeunes burkinabés qui estiment qu'ils n'ont jamais été forcés de rejoindre ou de défendre leur patrie. Le principe, c'est ça, c'est des enrôlements volontaires et bénévoles. Oui, effectivement. Oui. Le principe, c'est ça. Le principe, c'est ça. Mais aujourd'hui, si vous avez la société civile, non, c'est pour leur faire comprendre tout simplement que nous traversons une période extrêmement difficile et que les discours qu'on peut tenir dans des salons calfeutrés est totalement différent de ceux qui sont sur le terrain. Et effectivement, ces gens-là doivent prendre conscience. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ces gens-là ont une influence considérable sur des jeunes.
ils ont une influence considérable sur les jeunes. Et donc cela également peut, comme il a si bien dit, démoraliser également les troupes vraiment sur le front. Donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention avec la communication. La communication a des conséquences extrêmement graves lorsqu'elle est mal utilisée et surtout en période de guerre. Nous savons très bien qu'aujourd'hui le Burkina traverse une période extrêmement difficile. Il faut des comportements exemplaires. Il faut respecter tout ce que les autorités publiques édictent comme règles de droit. Il faut se conformer. Il faut se conformer. Dans tous les cas, l'État engagera votre responsabilité devant les juridictions compétentes si vous commettez des actes qui sont assimilables à des infractions. Et de l'ancien OSO? Oui. Je vais réitérer encore mon soutien au capitaine. Le principe n'est pas violé, même si on enrôle des gens de force. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui veulent peut-être être le grain de sable dans le moteur. Donc il va falloir les enlever très vite pour que la chaîne puisse tourner. Sinon, le Burkina risque de perdre encore ces hommes qui... Vous voyez, quand nous avons nos frères et sœurs qui sont soldats, qui restent dans la nuit pour veiller sur notre sécurité, nous dormons. Nous ne connaissons pas véritablement ce qu'ils subissent, surtout dans le Grand Nord, où à tout moment, lorsqu'on vous dit, vous allez rejoindre le contingent qui se trouve là-bas, à tout moment, il faut savoir que c'est entre la vie et la mort. Il y a des mines qui sont posées un peu partout. Votre engin peut sauter dessus. On a eu à entendre certaines choses il y a de cela quelques mois. Donc si on va démoraliser encore ces soldats-là qui sont là-bas, et même la population qui peut encore donner des informations à nos FDS, si on va encore les démoraliser avec des émissions critiques à l'endroit du gouvernement pour dire que peut-être ils ne communiquent pas, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, non. C'est pas le moment de tenir ces genres de langage. La communication, c'est comme une bûchette d'allumettes qui est capable d'enflammer toute une forêt, si vous ne savez pas l'utiliser. Vous vous rappelez la radio Mille Collines. Oui, les exemples sont légion. Les exemples sont là. Donc on ne va quand même pas laisser la société civile qui, bien sûr, est en manque de sensations fortes venant du financement extérieur, peut-être pour continuer encore par fonctionner. Donc on essaie d'attiser sur la brèche d'enrôlement forcé pour que Amnesty International, juste pour citer cela, ou bien la Ligue internationale des droits de l'homme puisse financer pour que vous puissiez continuer par travailler. Non, c'est ça, c'est attirer la sympathie de l'international sur ce qu'on fait pour avoir quelques sous et continuer par travailler. Non, ici, nous sommes en période de guerre. On ne dit pas, ne parlez pas, mais parlez d'une manière responsable et de façon pédagogique à galvaniser toujours le moral et de la population et de ceux qui sont au front. On ne va quand même pas toujours continuer par tirer un boulet rouge sur l'État. Je sais, certains nous suivent actuellement, ils vont dire que voilà ceux-là qui ne veulent pas que la société civile puisse parler. Non, nous sommes dans une période exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, donc vous pensez aussi, Robert, que ces réactions de la société civile sont souvent déguisées pour avoir d'autres intérêts. C'est le business des OSC, c'est le business. Mais c'est ces organisations qui défendent les libertés acquises de force. C'est des gens qui lorgnent toujours les fêtières internationales, d'où ils gagnent des sous. Et puis, ils ne viennent pas l'utiliser, ils ne viennent même pas l'utiliser pour les projets pour lesquels ils ont peut-être demandé des financements. Mais pour l'heure, c'est pour vivre. Et pour vivre, il ne faut pas mettre alors en difficulté la vie des autres. C'est aussi ça la réalité. Aujourd'hui, s'ils aiment vraiment le Burkina Faso, je ne pense pas quand même qu'ils vont choisir ce timing pour leur travail. Pas du tout. Ce qui doit être le leitmotiv pour tous les Burkinabés aujourd'hui, c'est comment faire pour soutenir les forces de défense et de sécurité pour venir à bout alors de ces terroristes-là. Entre-temps, je crois quand même qu'il y avait eu même des télétons, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de sous pour acquérir des matériels de guerre. Il y avait eu la Côte d'Ivoire qui a fait alors un don
de matériel militaire au Burkina Faso. Le Burkina Faso même, les autorités alors ne lésinent pas sur les moyens pour acquérir beaucoup de matériel, ne serait-ce que pour renforcer l'existant et aller alors au combat contre ces terroristes-là, qui sont aussi des Burkinabés. Donc aujourd'hui, l'État a dormi. Ce sommeil de l'État alors nécessite aujourd'hui une riposte vigoureuse. Et pour ça, il faut alors rester dans des conditions exceptionnelles pour y parvenir. N'oubliez pas même qu'il faut aussi du renseignement. Alors, ces hommes-là, eux aussi, ils ont besoin de renseignements. Alors, si les gens ne savent pas parler, ils peuvent déjà déceler alors les positions ou la stratégie que l'État a mis en place contre eux. Et cela n'est pas bon pour le Burkina Faso. Donc moi je dis pour le moment, le business de la société civile doit rester un peu dans l'oubliette pour qu'on puisse ramener la paix en Côte d'Ivoire. M. Robert a parfaitement raison de le dire. En fait, lorsque vous étudiez l'idéologie de certaines organisations de la société civile, et je suis désolé, ce sont des gens qui ont un mépris pour les vertus de la puissance publique. Ce sont des gens qui pensent que l'État est l'ennemi et qu'il faut indéfiniment prolonger le domaine d'agissement des individus. Mais ce sont les individus qui font l'État. Et on le dit, toute liberté s'exerce dans les lois et règlements. Constitutionnellement, c'est ce qui est établi. Toute liberté s'exerce dans les lois et règlements. Et ce sont des gens qui ont un mépris. Et à chaque fois que l'État agit pour l'intérêt général, estime que non, l'État viole un certain nombre de droits. Non, je dis, aujourd'hui, nous avons... Il y a certaines personnes qui nous écoutent, hein, c'est pas toutes... Oui, ce n'est pas toutes les organisations internationales. Je pourrais donner un exemple. Non, je dis, nous sommes conscients du travail formidable que les organisations des droits de l'homme... Aujourd'hui, que je prends un exemple concret, il y a eu une relation conflictuelle, comme je peux qualifier de conflictuelle, entre les mouvements syndicaux et le ministre Bawara, ministre du dialogue. Oui, je sais très bien que les revendications corporatistes sont extrêmement importantes dans un pays qui se veut un pays de droit. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre des organisations de droits de l'homme qui font comprendre tacitement à un certain nombre d'élèves qu'ils ont le droit de grève. Je suis désolé, dans un pays, aucun élève n'a le droit de grève. Revenons au cas burkinabé. Au cas burkinabé. Non, c'est pour vous dire, oui, effectivement, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a une dérive de l'idéologie des organisations de la société civile. Comme il l'a dit très bien, c'est-à-dire que nous devons être capables de vivre en phase avec notre environnement. Nous étions dans une situation de période normale où on demandait des comptes à l'État lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme. Vous avez cet État-là pour restreindre des libertés à une autorisation préalable d'une décision de Conseil constitutionnel. Il respecte la démarche. On a aujourd'hui une décision du Conseil constitutionnel qui estime que les mesures gouvernementales ne sont pas anticonstitutionnelles. Donc à partir de là, tous les citoyens sont tenus de s'y conformer. Je ne sais pas pourquoi cet acteur de la société civile se considère comme un parier en continuant de critiquer. Non, nous sommes dans une circonstance extrêmement, donc il faut tirer les conséquences. Et je trouve vraiment sa posture totalement inacceptable. Donc aujourd'hui, nous invitons toutes les organisations de la société civile burkinabé d'avoir raison gardée et d'accompagner le gouvernement dans les efforts qu'il fournit au quotidien et non de faire un procès d'intention perpétuel à l'encontre du gouvernement. Merci beaucoup. Je crois, oui, ça vous avez un mot, quelques secondes. Oui, juste pour rappeler encore qu'il y a la langue qui est là, il faut savoir la manier. Parler est différent de bavarder. Causer est différent de discuter. Donc il faut savoir qu'arrivé à un certain moment, ce que vous dites, ça doit peser. Et quand votre parole n'a pas plus de poids que le silence, c'est mieux de se taire que d'apporter encore de l'huile au feu qui est en train de consumer un pays qui est pratiquement aux 2/3 gouverné. Ça, le Mali est aux 2/3 ingouverné, mais le Burkina, c'est aux 2/3 gouverné. Il y a au moins une partie, l'État n'a pas trop la même mise dessus. Donc, il faut que la société civile burkinabé contrôle son côté de communication. Et puis, regardez un peu les dérives de la société civile. Boko Haram qui tue. Mais si les forces de défense et de sécurité les répriment, on demande, les organisations de la société civile crient alors au respect des droits de l'homme. Maintenant, qui trompe qui?
Pourquoi Non, on ne n'écrit pas quand on tue les terroristes. non. Quand on tue les terroristes. Vous avez constaté qu'au Nigeria, il y a toujours Amnesty International qui tire à boulet rouge sur l'armée. C'est pour des faits de supposés cas de civils tués. Non, pas parce que alors les forces de défense et de sécurité nigérianes alors tuent les gens de Boko Haram. Mais quand on voit les gens de Boko Haram faire sauter toute une église, personne ne dit rien. Alors je dis, c'est vrai. Tout le monde condamne généralement. Amnesty International n'a jamais condamné Boko Haram au Nigeria. Par contre, il tire toujours sur l'autre, sur l'État. Pourquoi? Merci beaucoup, Robert. Le message est passé. C'est pour cette raison qu'on a parlé de mépris contre les vertus de la puissance publique. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de l'émission.